Ouais l'équipe, bienvenue dans la zone. Aujourd'hui, une vidéo que certains attendent depuis assez longtemps, c'est la vidéo unboxing du shaver de Babyliss. Et lui, le faux artiste, donc le Babyliss Pro, je l'ai enfin acheté. J'en avais déjà parlé un petit peu dans certaines de mes vidéos en comparaison avec d'autres shavers. Celui-ci s'annonce être le plus performant de la gamme des shavers. Et encore, il faut voir avec celui de Gamma Pew qui est sorti récemment, qui m'a l'air aussi assez costaud. Mais voilà. Du coup, on va faire un petit unboxing tout de suite. Alors, le shaver Babyliss Pro. Bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà, la boîte est plutôt sympa. Voilà, il nous note un petit peu le type de batterie. Donc, elle tient pendant 3 heures de recharge. 11 000 tours minutes, ce qui est vraiment énorme. Garantie 1 an, voilà, voltage universel. C'est un système donc, de rasage avec double lame, double grille. Donc pour ce modèle-là, il y en a qui sont simples, mais là du coup c'est double lame, double grille, comme le N10 que je vous avais déjà présenté. Donc c'est un moteur par exemple qui est réputé pour être très puissant. Après bon voilà, il y a plein de petites options. Il marque arrêt automatique à la fermeture du capuchon de protection. On va tester qu'est-ce que ça donne. Alors moi, ce qui fait vraiment kiffer là-dessus, c'est plutôt le design. Alors là, je l'ai acheté d'occasion à une personne sûre, voilà, comme je vous ai dit, parce que je sais qu'il ne l'a pas beaucoup utilisé. Donc il est en super éteint, il est comme neuf, les lames, elles sont neuves, etc. Allez hop. Donc, acheté chez Produo. Pour ceux qui ne connaissent pas. Hop là. Donc qu'est-ce qu'on a? Une pochette de protection pour le shaver en lui-même, le chargeur. Après, on a tout ce qui est papier, garantie, déclaration de conformité européenne et tutti quanti. Une petite brosse pour le nettoyage, comme d'habitude, très important. Et ça s'arrête là. Forcément, c'est un shaver, on n'a pas besoin de 12 000 accessoires. Et donc voilà la bête. Alors, comparé à ce que je connais déjà, il est ultra lourd. Alors vraiment en main c'est du costaud. Je vais nettoyer un peu parce que déjà c'est en train de me stresser. Et ça c'est le gros défaut de ce shaver, c'est que il prend vite les marques de doigts à cause de son revêtement. Alors on peut voir aussi que la mention Babyliss Pro elle s'abîme très vite. Donc ça c'est aussi un petit peu dommage. Bon après voilà. Moi ce shaver il me fait penser un petit peu, pour ceux qui connaissent aux Zippo, les vieux briquets avec lesquels on pouvait s'amuser là. Et ça me fait penser à ça. Alors voilà comment on l'ouvre, tout simplement en tirant dessus, il n'y a rien de spécial. Pour ouvrir les lames et changer, c'est ici, on appuie sur le bouton rond. Donc les lames, voilà. Donc toujours super aiguisé. Et puis la grille de protection pour attraper les petits poils. Donc là pareil, elles sont en bon état, rien à dire. Donc, voilà, tac. Voilà, pour l'allumer, ça débite fort. Vraiment, là, je vois une différence quand même. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je vois déjà une différence en fait au niveau de la puissance. La vibration dans la main, c'est pas la même que sur le N10. Après, il restera plus qu'à tester, mais ça se voit que c'est vraiment du lourd. Hein. Déjà, au niveau rien du poids, on sent une différence. Je pense que le plus gros défaut de cet objet, c'est aussi sa plus grosse qualité. C'est tout simplement son design en fait. Il est magnifique. Voilà, on dirait un gros briquet, un Zippo comme à l'époque, comme je vous disais. Mais par contre, les traces de doigts, ça rend vraiment dingue. Regardez. Le revêtement fait que voilà, c'est chromé, c'est super beau, mais par contre, ça laisse des traces tout de suite. Ça fait vraiment dégueulasse. Après voilà, il reste plus qu'à l'utiliser, tester. En tout cas 3 heures de charge pour un truc comme ça, c'est vraiment top. On va quand même juste essayer là ce qu'ils avaient mis. Du coup apparemment ça se coupe une fois que c'est fermé. Ah oui forcément. En fait tout simplement, pourquoi ça se coupe, c'est que là, voilà, le bouton en fait il ressort un petit peu par rapport au cache. Le cache redescend le bouton une fois qu'il est descendu tout simplement. Voilà, rien de fou, mais c'était encore une fois une bonne qualité au niveau du design. C'est bien pensé comme on peut le voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez acheter ce petit bijou, je vous ai mâché le travail. Vous avez que à cliquer sur le lien dans la description. On s'abonne, on lâche un like et on partage si le cœur vous en dit. Et à plus l'équipe!